Vivre dans une petite ville n'est pas tous les jours facile. Hannah's not here. She hasn't been here all night. Well, maybe if you were a better example for her, we'd have a daughter that respected us. Says the man who left us high and dry. Tout le monde se connaît. At least she's around. Pastor. Not off with some other woman. On ne peut pas vraiment tirer un trait sur le passé. Wife. Dorothy is my wife. In the eyes of God. Focus! We have to find Hannah. Oh, she's probably just off with those low-life friends of hers. Une fille rebelle, un vaurien de petit ami et son acolyte tordu, un ex-mari, un second mari et un petit garçon issu de cette union. You are losing control of that girl, Barb. C'est un cocktail Hannah! pour le moins explosif. You're with me today, Butterbean. Danny, get back inside. He's right about one thing. Our son cannot turn out like your daughter. I won't have it. Je m'appelle Barbara Keim et mes relations compliquées seront bientôt le cadet de mes soucis. Parce que dans quelques mois, quelqu'un que je connais va violemment m'assassiner de sang-froid. Our Father, who art in heaven. Middlebury, une petite ville a priori sans histoire au cœur de l'Indiana. En été, les champs de maïs s'étendent à perte de vue. Plus je vieillis et plus je me soucie des saisons. C'est le cycle de la vie. Comme on peut le lire dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour naître, un temps pour planter et un temps pour mourir. Barbara était la personne la plus douce et la plus sincère que j'ai jamais rencontrée. Elle était la joie de vivre incarnée, dans tout ce qu'elle faisait. Même dans les moments les plus difficiles de sa vie, elle est restée positive. Elle a rencontré Paul, son mari, à l'université. Ils se sont mariés à la fin de leurs études. Et peu de temps après, Anna est née. Paul et moi, on était fous de notre fille. Mais ça ne nous a pas empêchés de nous séparer. Son premier mariage était fini et elle s'est dit « Maintenant que je suis mère célibataire, qu'est-ce que je vais faire ?» Elle voulait s'en sortir. Alors elle a continué à travailler, elle a suivi des études en parallèle et elle est devenue sage-femme. Tout le monde aimait Barbara. Elle avait beaucoup d'amis et elle allait souvent à l'église. Depuis ses 17 ans, ma fille est devenue, disons, difficile. Anna a adopté le style gothique. Enfin, selon elle, son style, c'est l'emo. Ça a commencé quand elle s'est mise à fréquenter un garçon avec un long manteau noir. Elle semble avoir honte de moi. J'espère que son père a plus de chance. Hi. Did Hannah behave herself? Of course. She's a good girl. She just needs a firm hand. She needs a father. She has two. Isn't that enough? Depends on the father. I'll be happy to discuss parenting with you in 12 to 15 years. Hannah, it's time to go. Thanks for the pizza, Daddy. And the understanding. Anna a toujours été proche de son père. Ils sont liés par quelque chose qui me dépasse. C'est comme un code secret que je n'ai jamais réussi à percer. C'est mignon à voir, mais c'est dur aussi. Anna avait 9 ans quand j'ai rencontré Joseph, mon second mari. Ils sont tombés amoureux et se sont mariés. Ils étaient on ne peut plus heureux. Ils ont fini par avoir un enfant. Après la naissance de mon fils, Danny, le comportement d'Anna a commencé à changer. Et pas en bien. Hannah, where are you going? Out? But it's a school night, and your father expects you to be home for dinner. He's my stepfather and I'm not hungry.
Anna avait atteint l'adolescence et elle est devenue ce qu'on appelle aujourd'hui une fille émo. Et avec des parents très portés sur la religion et un beau-père gardien de prison, elle était en quelque sorte programmée pour devenir une rebelle. Ma petite Anna était une enfant adorable, et maintenant je la reconnais à peine. Hi, honey. What is cooking? Smells good. I am starving. Hey, you have to wait. Where's Hannah? She went out. She went out, but it's a school night. No, honey, don't lose your temper. It's okay. En tant que gardien de prison, Joseph était très à cheval sur les règles, et ce, dans tous les domaines. Et comme Barbara, il était aussi très croyant. Do you have any control at all over your daughter? Our daughter. No, Barbie, she's your daughter. And you need to get her in line. Je ne pense pas qu'il la traitait correctement, et c'était problématique. Take it easy, hun. We were all kids once. She walks all over you, Barb, making snide comments about you behind your back. She's finding her way. Finding her way. Is that what you call it? When you talk to Danny about me behind my back, are you just finding your way? Et voilà. I'll be drinking my dinner tonight. Mon second mariage prend le même chemin que le premier. Et il n'y a rien que je puisse faire pour changer ça. Barbara a tout essayé pour que son mariage fonctionne. Elle a fait tout son possible. Bye, guys. Hannah, it's after midnight. On a school night. Well, yeah, I've got a life. I don't want you going out on a school night again. Okay, whatever, Mom. Your mother's talking to you. Hannah, from now on, you are not allowed to go out on a school night. What? Did Joe put you up to this? Can you stand up to anyone? Look, Wednesday Addams, you show some respect or so help me God. Done and done. Go to bed, now. You're ruining my life. I hate you. Burn in hell, both of you. Il semblerait que Joseph ait rapporté avec lui ses habitudes de gardien de prison. Was that so difficult? Il aimait tout contrôler à la maison, de la même manière qu'il le faisait au travail. Hannah, what is going on in here? What is that smell? Anna a 17 ans quand elle commence à sortir avec Spencer. C'est un adolescent intelligent, mais aussi très arrogant. Mom, this is Spencer, and that creep over there is Aaron. Spencer est souvent accompagné d'Aaron McDonald, un jeune homme de 17 ans qui le suit un peu partout comme un toutou. Hannah, I don't like this. You need to ask permission before you have people over. Come on, Mom, it's Saturday. Yeah, Mom. What in God's name is going on in here? For crying out loud, Barbara, don't you smell that? That's pot. Pot? You two punks, get the hell out of my house. You do know I work at the jail, right? I got plenty of ways to make somebody disappear. And you? What are you thinking? You want your baby brother exposed to this garbage? Give me that. Joseph! Give it. Mom! Get a hold of your... I'm done, girl. Get this straight. I will not tolerate you bringing this filth into my house around my son. You got me? Yeah. And I will not tolerate you letting it happen. My son will not be corrupted by your daughter. You understand me? Why'd you have to marry such a jerk? Hannah. No, get away from me. La situation devenait chaotique, alors j'ai téléphoné à la seule personne capable de nous aider. Seulement voilà. Blue. Allait-il aider sa fille? Hello, Paul. Ou moi? Barbara, everything all right? Paul, no. It's Hannah. Again. I'm kind of swamped right now, Barbara. Dans les petites villes, on ne se sépare jamais complètement. Okay, what can I do? I knew I could count on you, Paul.
You're a good guy. We're still family, Barbara. Du moins, c'est ce que je croyais. We're still connected. Whatever happened between us, I still love you. Comment aurais-je pu savoir qu'à cet instant même, quelqu'un de mon entourage était en train de planifier mon assassinat? I swear, if I find any of that devil weed... Joseph? Just me, Mom. Are those delinquents with you? You mean my friends? Your friends. Your friends are going to lead you straight to hell. Okay, I can't deal with you. Hannah! Hannah, get back here this instant! Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul dit « Les enfants, obéissez à vos parents ». Mais comment Anna peut-elle m'écouter quand ses amis ont choisi la voie de la perversité? Is this what you were looking for all afternoon? Where did you find that? In the crawl space behind Hannah's bed. Where did we go wrong? We? No. Don't hang that witch you gave birth to around my neck. She's all yours. How dare you? You've never loved her. You worship at the feet of your son, but for all you care, my daughter could rot in hell? You're a monster. You want to see a monster? Take a look at your kid. That's it. I've had enough. I'm done. I want a divorce. Barbara prenait énormément sur elle. Elle encaissait beaucoup. Elle aurait dû le quitter depuis bien longtemps. Son mariage ne faisait qu'empirer encore et encore. Mais elle a fini par divorcer. Joseph et Barbara vivent maintenant chacun de leur côté. Barbara a emménagé dans un appartement beaucoup plus petit avec son fils Danny et Anna, sa fille adolescente et rebelle. Hi. Yes, I'm Danny's mother. I know. I'm sorry to be so late. I'll pick him up in 30 minutes, okay? Thank you so much. Hey. Keep it up. The Lord will rot your lungs out. Can we talk? Oh, we have a lot to talk about. Okay, before you get mad... Way too late for that. Okay, then. Spencer asked if he could stay here a while, and I said yes. Et Anna finit par annoncer à Barbara que Spencer va venir vivre avec eux. No, but it's just until he finds his own place. Spencer, you are way too young to live together. Relationship advice from the twice divorced mother. Classic. De toute évidence, Barbara n'a pas apprécié cette nouvelle. Elle travaille déjà à plein temps pour subvenir aux besoins de ses deux enfants et son appartement est très modeste. Et voilà que sa fille lui annonce que son petit ami veut venir s'installer avec eux. Sans compter que, pour Barbara, vivre avec un garçon hors mariage va à l'encontre de ses croyances religieuses. Hello. Okay, yeah, I'll be right... Okay. All right, I have to go back to the hospital. Sofa and sofa only. And home by midnight. A curfew? But it's summer, really? Really? And if I smell drugs or anything in this house, you are all out, understood? Barbara a beaucoup de choses à gérer, mais elle accepte d'accueillir Spencer à condition qu'Anna et lui se soumettent à des règles strictes. Il doit dormir sur le canapé, un couvre-feu est instauré, et s'il vient voir Anna dans sa chambre, la porte doit rester ouverte. Elle veut garder le contrôle. Au fond d'elle, tout ce qu'elle souhaitait vraiment, Barbara, c'était faire le bien. Elle voulait être honnête et juste, et elle était incapable de se comporter autrement. Mais elle ne comprenait pas pourquoi certaines personnes ne prenaient pas exemple sur elle.
Hannah, pick up. Where are you? Hey. Hi. There you are. We have been all over this hospital. Barbara s'est toujours sentie très proche de ses deux sœurs, Lori et Kay. So all the newborns, they are so tiny and cute, I could just eat them alive. Wait till they become teenagers. They might leave a bad taste in your mouth. What are you doing here? Oh, we hadn't heard back. So we just came by to see if everything's okay for Saturday. Oh, honey, you are so far gone. Lori's birthday dinner, remember? Just us three sisters? Right, yes. All good with Saturday. Hannah? Oh, Dr. Clark. Hello, police? Yes, it's about my daughter. Again. Il devait être 2 heures du matin cette nuit-là, et Barbara n'avait pas de nouvelles d'Anna. Elle devait traîner avec Spencer, et Barbara n'avait aucune idée de quand elle allait rentrer et si elle comptait rentrer. Barbara avait pris l'habitude de nous appeler quand elle n'arrivait pas à trouver sa fille. One of Joe's cop friends? This is my daughter, officer. The one that I was telling you about. Hannah? Spencer? Quand on reçoit ce genre d'appel, on rencontre l'enfant ou l'adolescent ainsi que les parents pour tenter de découvrir ce qui ne va pas. Ce n'est pas vraiment un interrogatoire. On pose juste quelques questions pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. You called the cops on me again? What is your malfunction? Barbara était à bout de nerfs. Elle n'aimait pas la tournure que prenaient les choses. C'était difficile pour elle. On a rédigé un rapport et on l'a transmis au juge pour enfants. C'est à lui de décider si des mesures doivent être prises, comme l'instauration d'un couvre-feu. Anna n'était pas vraiment une fugueuse, mais elle n'écoutait pas sa mère. Peut-être qu'Anna a juste besoin d'un père. Et ça tombe plutôt bien, puisqu'elle en a un. Enfin, quand il est disponible. What's the good word this Sunday? They're all good. You look nice. Thanks. All right. What do you want, Barb? It's Hannah. She needs you in her life. It's just a rebellious phase. Heaven knows I went through one too. I called the police on her. She keeps coming home late. I could have talked to her. Can't talk to her if you don't see her. Just keep your voice down, please. Ils sont restés ensemble pendant un bon moment et même après leur divorce, Paul a continué de rendre visite à son ex-femme quand il le pouvait. Malheureusement, il était très occupé à cause de son rôle de pasteur. Evening, Barbara. Evening. Remember, she's your daughter too. Dear God. Dear God. Elle s'accrochait à sa foi de toutes ses forces. Elle en avait besoin. Dear God. Please. Please watch over Hannah. C'était la seule chose sur laquelle elle pouvait compter. J'étais totalement seule face au problème de comportement de ma fille Anna. Mais tout ça n'aura plus d'importance. Parce que dans une semaine, je serai morte. J'ai peut-être été trop dure avec Paul. La rébellion d'Anna nous a tous mis à rude épreuve. Knock, knock. Before you say anything. I came to apologize for the other night in front of your wife. What is it? What happened? Hannah? And that boy she's seeing, Spencer. Anna ne parle presque plus à sa mère. Elle ne se confie pas à elle, elle ne lui raconte pas ses problèmes. En revanche, elle semble parler à son père. When was this? What happened? My birthday. They came over.
Stole some drinks, made a scene. You broke some of Dorothy's things. Oh, my lord. You have lost control of that girl. She has a demon in her like I have never seen. She listens to you. You can talk to her. I'm afraid she's a lost cause. There's nothing I can do. Just like our marriage. Bailing when the times get tough. It's not Paul's doing. You're her mother. Start acting like it. I don't need the chorus chiming in, not from some trollop on her third husband. And you, don't think this is gonna cost you too, Paul. Neglect, wickedness, and betrayals always do. Mark my words. Je suis officiellement divorcée. Joseph vit chez des amis à nous. Mais j'imagine que maintenant, ce ne sont plus les miens. Barb? Après leur séparation, Joseph s'est installé dans un camping-car sur le terrain de ses amis. Ensuite, ils se sont vus pour discuter ensemble de la répartition de leurs biens et pour savoir où ils allaient habiter. Not sure if you got the final papers. Your copies. Got him. I'll be by on Tuesday to pick up Danny. Okay, then. Take care of yourself, Joe. Save it. Joseph semble avoir beaucoup de mal à digérer le divorce. And I know what you've been saying to that boy about me behind my back. It better stop. You hear me? I hear you, Joe. But as long as I live, that boy will hear only God's own truth from my lips, whether you care for it or not. This ain't over, Barb. It ain't over at all. You hear me? You hear me? La nuit du 4 août 2005, Barbara est à nouveau très inquiète à propos d'Anna. Elle ne sait ni où elle est, ni si elle va rentrer à la maison. Hannah, where the devil have you been? Excuse me, I'm speaking to you. Spencer, can you please give Hannah and me a moment? Ready, babe? Yes. I'm sorry, Mom, but I'm ready to live on my own. You have your precious Danny. Hell, you have God. You don't need me anymore. Je l'ai laissé partir. J'ai laissé mon bébé partir. Elle avait atteint le point de non-retour avec sa fille. Et donc elle lui a dit, « Bon, d'accord. Si c'est vraiment ce que tu veux, vas-y. Je t'aime, mais je ne pense pas que tu prennes la bonne décision. » She left with that Spencer. I don't know where. If you hear from her, please, Paul, please let me know, okay? Hannah? Spence here? Where are they? Oh, I see. Never mind. Wait! Where is she? Where is Hannah? Do you know where my daughter is? Tell me! Je me retrouve soudainement seule au monde, sans le moindre ami à qui parler. Mais ce que j'ignore, c'est que j'ai un ennemi mortel. Let's go. I understand, honey. I'll take care of it. Promise. Feel
C'était censé être un grand jour pour ma sœur et pour moi aussi. Un moment de détente loin du stress quotidien, mais je ne suis pas là. We're waiting for one more. C'était le repas d'anniversaire de Laurie, mais Barbara n'est pas venue. I'm gonna call her one more time. Quelque chose ne tournait pas rond. Barbara était très proche de ses sœurs, et son absence les inquiétait énormément. Let's go over there. De toute évidence, il y avait un problème. There's a van. Laurie et Kay arrivent chez Barbara. La porte d'entrée est fermée, donc elle décide de faire le tour et d'entrer par derrière. Barbara? Anna? Barb cashed a check the other day for $65. This is empty. And she should have at least one debit card in here. Le portefeuille de Barbara est vide. Il n'y a ni argent liquide, ni carte de crédit à l'intérieur. C'était un signe évident que quelque chose n'allait pas. She hasn't slept here. C'est peut-être un cambriolage, mais Barbara n'est pas là. Elle décide donc d'appeler la police. Was this door open when you got here? Unlocked, yes, but that wasn't unusual. Ses sœurs ont insisté sur le fait que Barbara n'était pas du genre à disparaître comme ça. We were supposed to celebrate my birthday tonight. On se pose la question, a-t-elle disparu ou ne veut-elle simplement pas parler à sa famille? We're all very close. This isn't like Barb at all. Pour le moment, c'était juste une disparition. Mais au vu de l'inquiétude de ses sœurs, on a rapidement pris l'affaire très au sérieux. And how many did you say that you heard? 3 of them, and one was definitely a woman. Bob, one of the neighbors reported about 9 o'clock, they heard 3 screams. Des voisins de Barbara ont rapporté avoir entendu des cris cette nuit-là, mais ils n'avaient pas reconnu la voix. Was it Barbara or Hannah? Well, it was definitely a woman, but unfortunately I can't confirm. But Hannah was your niece, correct? She's a good girl, but a real handful at the moment. I came out about 3 weeks ago on a domestic. The girl has a tendency to take off. And have either of you heard or seen your niece at all? À cette étape de l'enquête, la police doit faire face à 2 disparitions, celle de Barbara et celle de sa fille Anna. Après avoir discuté avec Kay et Laurie, la première personne suspectée par la police est Paul, mon ex-mari. On était séparés depuis des années, mais nos rapports n'étaient pas toujours au beau fixe. Quand on enquête sur un meurtre, on se dirige naturellement vers le conjoint ou l'ex-conjoint. How would you describe your relationship with Barbara? Well, she was a God-fearing woman, but we didn't see eye to eye when it came to raising a child. You didn't approve of her parenting skills. Proof's in the pudding, officer. On était au courant des problèmes de Barbara avec sa fille. Elle nous avait appelés à plusieurs reprises pour nous signaler qu'Anna ne rentrait pas à la maison à l'heure. Barb was losing control of Hannah. If I'd been around... If you'd have been around, what? I would have kept them under control. Both of them. Quand des personnes divorcent ou se séparent, elles sont parfois submergées par les émotions. Elles peuvent avoir des réactions dont elles ne mesurent pas forcément les conséquences. If you happen to hear from them or have any questions for us, please give us a call. Absolutely. Thank you. L'entretien avec Paul n'ayant rien donné, la police poursuit avec mon 2e ex-mari, Joseph, qui est maintenant l'unique parent de notre fils. Joseph Keim, Officer Baker, this is Officer Lando. Officers, the old trailer's feeling a bit drafty. Les policiers ont très vite su que Joseph et Barbara n'étaient divorcés que depuis quelques jours. Cela a éveillé leurs soupçons. I guess this means that you haven't heard nothing from Barb? So when was the last time you saw your wife? Barb, like 5 days ago. I gotta tell you, though, I am sick with worry. And where did you last see her? Oh, right here. She dropped off our son. We share custody. I have to ask.
I'll make it easy. I was out of town. Everybody I was with, names, numbers, times. Joseph était absent le soir où son ex-femme a disparu. You still work at the prison, right? Somebody's got to babysit the bad guys. Have a good day. Aucun des deux ex-maris ne semblait impliqué dans la disparition de Barbara. La police s'est ensuite mise à la recherche de Spencer et Anna, mais elle n'a pas réussi à trouver où ils habitaient. Mes sœurs se sont mises à enquêter à leur tour, et elles ont remarqué que mon véhicule, pourtant présent le soir de ma disparition, n'était plus dans mon allée. À ce moment de l'enquête, la police n'a pas d'autres options que de retourner chez moi à la recherche d'indices. En fouillant les poubelles de Barbara, je suis tombé sur un morceau de ruban adhésif roulé en boule. Lando. Il y avait des cheveux collés dessus. On s'est ensuite penché sur les comptes de Barbara. Sa banque nous a donné accès à ses transactions. A check for $800 cashed on August 5th. Et on a remarqué qu'elle avait fait un gros chèque. That's the day after Barbara Keim disappeared. Who cashed the check? Aaron McDonald. Serait-il possible qu'Aaron, un des amis de ma fille, soit le monstre responsable de ma mort? Trois jours après ma disparition, la police détient 2 indices. Des cheveux collés sur un morceau de ruban adhésif et un chèque de $800 encaissé par Aaron, l'étrange ami de ma fille. Quite a payday, Aaron. You care to explain? Tell him. I did some transmission work for Hannah's mom. The work was more than $800 though, but that's what she paid me. Il prétendait s'être occupé du véhicule de Barbara. Il se méfiait de nous. Il ne voulait rien nous dire de plus. You could ask my buddy Greg. He'd tell you it was a ripoff. I'm gonna need the full name, address, and phone number of Greg. Il a très vite perdu patience. C'est pas le genre de réaction à laquelle on s'attendait. Spoke with your buddy Greg. He says you wouldn't know a transmission from a hole in the ground. You better speak up, so help me God. Quand on a interrogé Aaron à nouveau, il s'est enfin décidé à coopérer. Okay. 4 jours après ma disparition, Aaron mène les enquêteurs à l'endroit où j'ai été assassiné. Un champ de maïs en dehors de la ville. Aaron nous a guidés jusqu'à la dépouille de Barbara. Aaron, come here. She's shot in the back of the head. Executed. That's premeditated. Do you understand what that means in this state? I was scared, man. I was scared he'd do it to me. Who? Who did this, Aaron? Spencer? Spencer shot her? Did he kill Hannah too? No. She's head over heels, crazy in love. You find Spencer, you'll find Hannah. Avec les aveux d'Aaron, les dernières pièces du puzzle finissent par s'assembler rapidement.
Plusieurs agents ont été déployés sur le terrain pour vérifier les hôtels et d'autres endroits où Spencer aurait pu se cacher. J'ai ensuite contacté une amie à moi de la police de Goshen pour savoir si elle avait des informations sur les personnes qu'on recherchait. Elle ne savait pas de quoi je parlais. Alors j'ai appelé le central à nouveau pour leur dire qu'il fallait que les informations circulent dans tout l'État et pour leur dire qu'avec l'histoire du chèque, on suspectait une escroquerie en plus du reste. Mon amie a finalement pris connaissance du dossier et elle m'a rappelé pour me dire que le véhicule de Barbara était garé devant un hôtel de Goshen. What do we got? Manager says both kids are inside, and they've been there since 2100 hours. Okay, let's do it. Let's do it. Je pense qu'il s'était écoulé à peine plus de 48 heures depuis qu'on avait reçu les aveux d'Aaron. On le retenait en garde à vue depuis un peu plus de 2 jours quand on a retrouvé Anna et Spencer. Ma collègue de la police de Goshen avait réussi à localiser le véhicule de Barbara devant un hôtel de la ville. Et après avoir parlé avec le gérant de l'établissement, on a été heureux d'apprendre que Anna et Spencer étaient toujours là. Please freeze! Do not move! Get on the ground! To the ground! Hands behind your back. You're under arrest for the murder of Barbara Combs. Anna et Spencer dormaient quand on est arrivé. Well, look at here. What is it? The punks tore out a page. Revelations 13:18. For them that have insight, calculate the number of the beast. En fouillant la chambre, les agents tombent sur une page déchirée de la Bible. C'est la page qui fait référence au nombre 666 qui est aussi appelé nombre du diable ou nombre de la bête. L'enfer allait bientôt s'abattre sur terre. So Spencer, let's be clear. You're confessing to the murder? Sure. Why not? I did it. I'd do it again. Spencer avait une expression étrange sur le visage. Il avait l'air menaçant. On aurait dit qu'il était absent. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais il faisait peur. Why did you do it? Love, man. Love. You're saying that Hannah Stone asked you to kill her mother. She said, Mom's gotta go. Was she with you when this happened? No, ma'am. But she was down with it. It really turned her on. D'après Spencer, Anna avait eu l'idée du meurtre, mais il n'avait aucun remords et il était même fier de ce qu'il avait fait. So, fill me in. I don't know anything about... Nothing. I don't know what Spencer did. Anna était avec son père pendant l'interrogatoire. Elle nous a dit qu'elle ne savait rien et qu'elle était juste une victime dans cette histoire. I was afraid. Afraid of Spencer. Definitely didn't seem that way when we found you. Just what Spencer said, I wasn't there. But you knew where they went. You knew what your boyfriend was gonna do. Didn't you? Anna a voulu jouer la carte de la victime apeurée, mais on a très vite compris que c'était elle, le cerveau de l'opération. D'après Aaron et Spencer, c'était elle qui avait tout organisé. Hannah, you're back. I was so worried. Hi, Mom. Can we talk? Spencer nous a expliqué que c'était Anna qui avait élaboré le plan. Elle a frappé chez sa mère et demandé à lui parler. Hi, Mom. Après avoir ouvert la porte, Spencer et Aaron ont foncé droit sur elle. Anna est restée sur place au cas où la police arriverait. Elle aurait alors simplement dit que sa mère n'était pas à la maison, que tout allait bien et qu'il n'était pas nécessaire de s'inquiéter. Spencer et Aaron ont pris la voiture. Ils avaient attaché Barbara à l'arrière. Ils ont dû rouler sans réfléchir pendant quelque temps.
Je pense qu'à ce moment-là, ils hésitaient encore à mener leur plan à son terme. Ils ont continué à retirer de l'argent avec les cartes de crédit de Barbara jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite journalière de retrait. Ils ont fini par s'arrêter dans un champ de maïs. Come on, get out of the car. Get out of the car. Leave the door open. Let's go. Turn here. Ils ont conduit Barbara au milieu du champ. Get down on your knees. Get down on your knees. Spencer l'a fait s'agenouiller. Aaron n'aimait pas la tournure que prenaient les événements. Il avait peur que Spencer le tue lui aussi. Alors il est retourné dans la voiture. Shut up. Shut up. Do you know the Lord's Prayer? Well, church lady. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Spencer lui a demandé de réciter le Notre Père. I know there's more. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Quand Barbara a eu fini de réciter sa prière, il lui a fait dire Amen. Now say Amen. Et il l'a exécuté. Amen. Souvenir. Let's get out of here. Ensuite, Spencer est parti retrouver ma fille. Il a laissé ma voiture loin de la maison pour brouiller les pistes. C'était un meurtre odieux. Tout ça parce que Barbara ne voulait pas que sa fille traîne avec son copain drogué. Elle avait instauré des règles, mais malheureusement pour elle, Anna voyait les choses autrement. Spencer a avoué la séquestration et le meurtre avec préméditation de Barbara. Il a été condamné à la perpétuité sans remise de peine et a dit à la famille de la victime qu'il prierait pour elle. Quelque temps après ces événements tragiques, Spencer s'est suicidé en prison. Aaron a été condamné à 62 ans de prison. Anna, quant à elle, a été condamnée à 100 ans de réclusion. Barbara a été assassinée par sa propre fille. Vous vous rendez compte, c'est la trahison ultime. Il n'y en avait pas deux comme elle. Elle me manque terriblement. J'aimerais tellement pouvoir discuter et rire avec elle à nouveau. On ne parlera plus jamais de nos enfants. On ne parlera plus jamais de nos vies, de nos projets, de nos rêves. Non,